Chères Verméloises, chers Vermélois, cette année nous sommes de nouveau en distanciel pour vous présenter nos vœux. L'ensemble du conseil municipal est réuni ce jour à mes côtés dans la salle du conseil de l'espace Mandela. Nous excuserons les quelques absents pour des raisons professionnelles ou de santé. Chaque adjoint présentera sa commission, les réalisations de l'année 2021 ou malheureusement celles reportées en raison de la crise sanitaire. En tant qu'adjointe à l'enfance et petite enfance, j'ai l'honneur de vous présenter les membres de ma commission, Anne Ripré, Nathalie Dufour, Annabelle Lévesque et Sylvie Creton. Concernant l'année scolaire 2021, était prévu mais annulé pour les raisons sanitaires, le petit déjeuner offert aux 3 écoles durant la semaine du goût, le Roi Carnaval, un moment tant attendu pour les enfants et pour les parents. Nous avons organisé avec la collaboration des adhérents de la ruche un loto intergénérationnel qui a connu un franc succès. Avec ma commission, un dossier de subvention a été proposé à l'Académie. Cette subvention obtenue nous a permis d'acquérir du matériel numérique pour les 3 écoles de notre commune. Je remercie les services techniques qui répondent favorablement à mes demandes pour des travaux d'embellissement des écoles. D'autres projets sont à l'étude. Nous espérons que l'année 2022 sera propice à leur réalisation. En attendant, nous vous réitérons tous nos vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour l'année 2022. Je laisse désormais la parole à Jennifer Cantanzaro, membre de la commission Fêtes et Cérémonies, qui vous lira ce soir le discours d'Alain Deguerre, absent ce jour pour raison de santé. Alors bonsoir, je me présente Catanzaro Analia Jennifer, je fais partie de la commission culture, fêtes et cérémonies. Ce soir, je parle au nom d'Alain Deguerre, adjoint de cette commission, qui est malheureusement absent pour des problèmes de santé. Je commence par vous présenter donc les membres de la commission, Patricia Salmon, Arnaud Guillain et bien sûr moi-même. Alors avec les membres de ma commission, nous organisons chaque année des manifestations, donc les Ducasses. Le lundi, c'est le goûter des aînés. On organise également le banquet des aînés qui rencontre souvent un grand succès. Il y a aussi beaucoup d'autres manifestations que nous avons pu maintenir cette année 2021. Donc nous avons eu le feu d'artifice, nous avons eu aussi la distribution des coquilles chocolat dans les écoles. Nous avons aussi, et cette année, pour la première fois, un marché nocturne qui lui aussi a rencontré un énorme succès et dont nous allons reconduire certainement en 2022. Nous avons remis en place notre marché hebdomadaire du lundi matin sur la place de la République. Sa durée sera longue si vous, Verméloises et Vermélois, fréquentez et dynamisez ce marché. Si le contexte actuel le permet, nous allons de nouveau revoir en 2022 la patinoire couverte, la luge, la confiserie et le manège enfantin sur la place de la République, du 6 au 19 février. Le jeudi d'Ascension, Vermel Rétro, Pâques avec la chasse aux œufs, la saison de Vermel Plage, qui verra en 2022 de nouvelles animations dont les membres de ma commission sont en action de finalisation. Celles-ci vous seront communiquées dans l'agenda vermélois. Le feu d'artifice de septembre, la Saint-Nicolas, Halloween et en fin d'année le marché de Noël avec sa parade qui d'année en année prend de l'ampleur. Verméloises, Vermélois, je vous présente ainsi que les membres de ma commission tous nos vœux de bonheur, santé et prospérité pour vous et vos proches. Alain Deguerre et les membres de sa commission remercient l'équipe de bénévoles qui pendant des semaines et de nombreuses heures ont travaillé pour préparer le marché de Noël et sa parade. C'est grâce à eux que ce marché de Noël et la parade ont eu lieu. Nous remercions également Thierry et son épouse, dirigeants de Vermel Plage, qui ont fait briller les yeux des enfants et des parents. Un grand merci tout particulier à André Vanier et Marc Ravel. Nous vous présentons tous nos vœux de bonheur, de santé et prospérité. Bonjour mesdames, messieurs. Pour ceux qui ne connaissent pas, je me présente, Madame Laine Oupila Christine, adjointe au logement et à la résidence autonomie Henri Lucas et vice-présidente du CCS. Mon équipe se compose de Madame Ripré, Madame Patricia Salmon, Madame Laine Colette et Madame Sylvie Creton, mais aussi de mes agents administratifs, Madame Guyot, directrice de la résidence autonomie Henri Lucas, Madame Guillemant, responsable du CCS, Madame Cubaziac et Madame Lesage, tous les deux employés au CCS, mais ainsi que Madame Da Silva, responsable logement et accueil au niveau de la mairie. Je tiens tout d'abord à remercier ces agents administratifs qui, malgré la situation cette année,
ont toujours été fidèles à leur poste. Ils nous ont permis cette année, à moi et à mes conseillers, de mettre en place, en ce qui concerne le CCAS, Centre communal d'action sociale, avec les subventions de la CAF et du REAP, une sortie familiale qui a lieu cet été, le repas des anciens, en collaboration avec M. Deguerre, adjoint aux fêtes cérémonies et ses nombreux bénévoles. Un arbre de Noël, annulé à la dernière minute. Les cadeaux ont été distribués par moi-même et des bénévoles. Mais aussi les ateliers du savoir-faire, ateliers récréatifs, cuisine et couture, qui ont exposé sur le marché de Noël et qui ont distribué des soupes dans nos écoles. Il ne faut pas oublier que le Centre communal d'action sociale vous aide à monter vos dossiers APA, carte d'invalidité et de nombreuses autres demandes comme l'aide alimentaire. Je remercie encore une fois Madame Guillemant, Madame Kubasiak et Madame Lesage pour leurs compétences. En ce qui concerne le logement, plusieurs logements ont été attribués à des personnes dans des situations compliquées, mais aussi à des personnes qui voulaient prendre leur envol dans la vie familiale. Je remercie Madame Da Silva pour sa contribution. Et je terminerai par la troisième commission en ce qui concerne la résidence autonomie Henri Lucas. Je remercie Madame Guyot qui a permis de continuer les actions telles que la sophrologie grâce à une subvention du CEPOM. Une intervention du service civique a eu lieu cette année pour former nos anciens à l'informatique. Des tablettes ont été achetées avec une subvention du Crédit Agricole. Et il ne faut pas oublier les nombreux repas, comme un barbecue, le repas de Noël, le repas de Nouvel An, mais aussi les anniversaires trimestriels. La continuité de ces actions ont permis à nos résidents de traverser cette année difficile. Je terminerai en remerciant encore une fois mon équipe, mes conseillers, mes agents administratifs et mes bénévoles, composés du conseil d'administration, ainsi que Madame Méhé faisant partie du savoir-faire, mais aussi Estelle Chevalier faisant partie du conseil d'administration, et toutes les personnes du savoir-faire qui nous ont aidés à préparer les soupes. Et oui, le centre communal d'action sociale a déménagé. Il se trouve maintenant rue Salvatore Allende, en face de la Poste. N'hésitez pas à passer la porte si vous en avez besoin. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022. Continuez à vous protéger et à protéger vos familles. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Patrice Frère, adjoint au maire pour la commission Travaux et Urbanisme. Je suis entouré de 7 conseillers, dont 2 conseillers délégués, un pour la sécurité et un pour l'environnement. Vous aurez l'occasion de les écouter dans un instant. Afin de mettre un visage sur un nom, je vais vous présenter ma commission. Alors, nous avons M. Pascal Masse, M. Vincent Penquin, M. Daniel Fayol, M. Gérard Artergal, M. Vincent Langlais. Et j'excuse M. Jérémy de Seninck et M. Christophe Pecker, absent. Nous nous rassemblons régulièrement pour nos réunions de travail concernant différents points. C'est là où nous décidons de ce qu'il y a à faire pour répondre aux demandes de nos concitoyens. Je profite pour remercier l'équipe pour leur implication. Concernant les travaux, je suis les différents chantiers en tant que maître d'ouvrage, en collaboration avec un architecte, exemple pour le multi-accueil des Coccinelles, rue Lamondin, en collaboration avec le cabinet d'audit conseil, M. Jean-Marie Magnier, pour le remplacement de la couverture des ateliers au service technique, rue Raoul Briquet, et la rénovation de la mairie. Concernant ce chantier, l'extérieur est maintenant terminé. Je pense que vous l'avez tous remarqué. Pour l'intérieur, le démarrage des travaux est prévu ce mois-ci. Nous avons aussi la mise en place ou le remplacement des alarmes intrusion. Plusieurs bâtiments en sont équipés. Le reste se fera cette année. Bien sûr, d'autres projets sont également prévus. Concernant l'urbanisme, mon rôle est de m'occuper des différents bornages, de valider les différentes déclarations de travaux et les demandes de permis de construire, préparées par ma collègue Isabelle Mortuel, qui s'occupe de l'urbanisme en mairie. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de travail en ce moment, dû notamment au nouveau lotissement, la ZAC de la Liberté, ZAC comme zone d'aménagement concentré, qui se trouve entre la rue Gambetta, la rue Florent Évrard et la rue Léon Jouot, et qui comprend 439 personnes. Moins important, il y a le lotissement de la rue Lamandin, la résidence Émile Beaumont, qui comprend 37 parcelles. Concernant ces demandes, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Je m'occupe également du service technique, composé d'une personne au secrétariat et de 3 équipes. La première pour les espaces verts,
ton, taille, élagage et les différentes plantations, arbustes et fleurs selon la saison. Il y a aussi l'entretien du cimetière. Une personne s'en occupe tous les matins. Malheureusement, certaines personnes s'amusent à nous le dégrader. Pour exemple, les toilettes qui sont régulièrement nettoyées, mais souillées 1 à 2 jours après. C'est pour cette raison qu'ils sont fermés. Bien sûr, nous les ouvrons à la demande ou lors des différents événements. La deuxième équipe s'occupe de l'entretien des voiries. Cela concerne les trottoirs et les routes communales. Ils s'occupent également de la signalisation au sol, stationnement, passage piéton. Également la mise en place ou le changement de panneaux indicateurs. Ils s'occupent aussi de l'entretien des stades de football. Et enfin, la troisième équipe, pour l'entretien des bâtiments communaux et des écoles. Nous prenons également de gros chantiers. Pour exemple, la transformation de la PMI en nouveau CCAS, en face de la Poste, rue Salvatore Allende. Et la rénovation des 2 appartements au-dessus du multi-accueil. Le plus grand, un T5, est pratiquement terminé. Il nous reste le petit, un T3. Bien sûr, d'autres chantiers sont prévus cette année. Concernant les ateliers, nous avons créé plusieurs zones de travail. Soudage, menuiserie et une zone mécanique, avec une personne attitrée, qui s'occupe de l'entretien des véhicules avec leur suivi. 15 véhicules. Cela nous évite de les mettre au garage, d'où un gain financier. Nous avons également les préparations de salles pour les différents événements de l'année. Le Téléthon, l'élection de Miss Vermel, les différents concerts, la Sainte-Cécile, le concert de gala et d'autres manifestations. Quoi qu'on en dise, je peux vous dire que les équipes remplissent bien leur journée de travail. Je tiens à les remercier. Voilà pour mon rôle d'adjoint au maire. Au nom de ma commission, au nom du service technique, je vous présente tous nos meilleurs vœux de santé, nos meilleurs vœux de bonheur pour la nouvelle année 2022, qui j'espère vous apportera plein de bonnes choses. Je tiens également, au nom de cette même équipe, présenter tous nos vœux de santé, bonheur et réussite à Monsieur le maire Alain de Carillon et à ses proches. Je vais maintenant donner la parole au conseiller délégué à la sécurité, Monsieur Gérard Artergal, puis au conseiller délégué à l'environnement, Monsieur Vincent Langlais. Merci pour votre écoute. Mesdames et messieurs, bonjour. À mon tour de vous présenter les différentes réalisations dans notre commune concernant la sécurité, qui, je vous le rappelle, est l'affaire de tous. Plusieurs travaux sont terminés, d'autres sont en cours de réalisation. En effet, pour l'espace Mandela, un filet de protection contre les chutes a été installé au niveau du premier étage donnant sur le hall d'entrée afin d'éviter tout accident vis-à-vis des enfants qui pourraient escalader la rambarde. Pour les randonneurs, des panneaux PSP, points de secours public, ont été implantés dans différents endroits, notamment au chemin Cavalier. Ces panneaux permettent la localisation géographique en cas de besoin de secours. Pour la sécurité de nos enfants, des figurines sont et seront installées aux abords des écoles, ainsi que des plots lumineux sur différents passages piétons. La circulation des accès à la rue de la Maladrerie a été mise en sens unique. D'autres quartiers sont à l'étude afin de faciliter la circulation en toute sécurité dans notre belle commune. Je vous remercie de votre attention. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022. Chères Vermelloises, chers Vermellois, compte tenu du contexte sanitaire, la traditionnelle cérémonie des vœux où nous avions le plaisir de vous rencontrer est malheureusement à nouveau annulée cette année par décision gouvernementale. C'est pour cela que je vous propose de retracer très succinctement les grandes lignes des actions réalisées au sein de la commission environnement et cadre de vie que je représente. Je voudrais avant tout dire que les résultats obtenus sont le fruit d'une collaboration sans faille avec plusieurs acteurs. Ils sont ici présents. Tout d'abord, M. Patrice Frère, adjoint aux travaux, le service technique et le laboratoire d'idées citoyens. Je les remercie sincèrement pour leur travail et leur dévouement. Voici les projets réalisés. En ce qui concerne toujours dans l'initiative et l'embellissement et le fleurissement constant de notre commune, nous avions décidé l'achat de grands pots de fleurs. Ceux-ci sont désormais installés dans le centre-ville ainsi que devant l'entrée de l'école du centre, mise en place au mois de septembre par les services techniques. Nous continuerons bien sûr dans ce sens.
poste de radeau végétalisé au niveau du marais, en lien avec les écogardes de la communauté d'agglomération. Je vais vous rappeler l'utilité. Ce sont des structures flottantes avec des plantes aquatiques qui poussent sur les berges. L'objectif réside dans le fait que les racines descendent dans l'eau pour créer les zones de reproduction pour les poissons. À la surface, les plantes vont se développer et les oiseaux d'eau pourront y faire leur nid. C'est un filtre naturel et un bon coup de pouce afin d'améliorer la qualité du plan d'eau de notre marais. Le projet de fresque, les palissades du stade Roger Mercier ont subi un véritable lifting. Les œuvres signées par le graphiste Bertrand Pars égayent maintenant la rue Bettencourt. Après cette réalisation, les élèves de l'école Jules Andrieux ont répondu à l'invitation de l'artiste dans leur classe pour expliquer les coulisses de son métier et observer sur place le travail de l'artiste. Les illuminations de Noël, c'est encore 27 sujets qui ont été remplacés pour améliorer les décors devenus vétustes dans notre centre-ville. Nous poursuivrons encore cette année le remplacement de ces décorations dans les différentes rues de notre commune pour le bonheur de tous. L'aide à l'achat d'un composteur afin d'inciter les habitants de notre commune à utiliser le compostage comme alternative permettant la réduction des déchets ménagers. Une aide financière est fixée à 50%. N'hésitez pas à en faire la demande auprès de la mairie. Le développement des boisements dans notre commune. La communauté d'agglomération propose à travers son service biodiversité un ensemble d'opérations en faveur des milieux naturels et plus particulièrement en faveur des milieux boisés. Une opération 1000 arbres ou arbustes par commune. Le projet de reboisement est en cours et sera soumis au conseil municipal. Le secteur retenu est le chemin Cavalier. Je n'oublie pas les actions citoyennes comme Nettoyons la nature, le concours des maisons fleuries et jardins potagers, ainsi que le service de valorisation des branchages en copeaux pour le paillage, fortement apprécié. Un projet d'une grande fête sur le thème du printemps est à l'étude. La date reste à fixer. Nous aurons, je l'espère, la chance de pouvoir le réaliser. Vous pourrez y trouver un marché aux fleurs, troc aux plantes, marché producteur bio, atelier dégustation, animation et restauration. Voilà en quelques mots le bilan de cette année 2021 et les projets pour 2022. Gardons espoir que l'avenir deviendra lumineux pour nous tous. Que vous souhaitez de mieux dans ce contexte que la santé et peut-être beaucoup d'amour tout au long de cette nouvelle année. Bonne année Vermel. Bonjour, Karine Flao, adjointe au sport et à la santé et conseillère communautaire à la Cavalère. Donc une fois de plus, cette année, la situation sanitaire nous oblige à revoir notre présentation des vœux à la population. C'est donc à travers cet écran que je vais dans un premier temps vous présenter les membres de ma commission et dans un second temps faire un petit rétro-planning des actions que nous avons menées tout au long de cette année 2021. Permettez-moi alors de vous présenter Francine François, Pierre Carpentier, Jennifer Catanzaro-Analias et d'excuser Jérémy De Seninck, Jean-Paul Bouquillon et Christophe Pecker qui, à travers moi, vous adressent leurs meilleurs vœux. Donc 2021 s'achève. La commission sport a malgré tout réalisé de nombreux projets, donc notamment la dotation de masques à l'ensemble de la population verméloise en mai 2021. Nous avons organisé également une marche très pluvieuse en l'honneur de notre ami Claude François en juillet dernier. Nous avons présenté un projet au conseil municipal, un projet de délibération pour une aide financière à l'achat d'un VAE, un vélo à assistance électrique, dans le cadre de la transition écologique et énergétique. Nous avons également participé ou représenté la mairie au sein des associations sportives, notamment lors du cyclocross dernièrement le 4 décembre, le premier cyclocross organisé par le Racing Team, l'organisation du Téléthon, les participations, représentations aux différentes assemblées générales des associations sportives,
notamment l'USV, le VAC, la pétanque et bien d'autres. Nous avons également répondu à un appel à projet du conseil départemental en faveur de la solidarité étudiante en prévention des risques psychosociaux dus à la crise sanitaire, et nous avons été validés par le conseil départemental, et c'est 55 étudiants vermellois qui ont pu bénéficier d'un colis de bien-être et de première nécessité. Je tenais à remercier également les pharmacies Barré, Boutin et le centre Leclerc de Vermel pour leurs dons. Cette dotation s'est effectuée en novembre dernier. Malheureusement, de nombreux projets n'ont pu voir le jour, notamment les 4 jours de Dunkerque, le Road and Bike, les temps forts, le parcours du cœur. Nous espérons pouvoir les réaliser en 2022. Je tenais à remercier les membres de ma commission de leur présence et de leur investissement au sein des manifestations communales. Je tenais à remercier les services de la commune, notamment les services administratifs en la personne de Karine, qui m'a beaucoup aidée lors des protocoles de déconfinement, notamment pour les protocoles sanitaires d'occupation des salles, des enceintes sportives, et Stéphanie qui m'a beaucoup aidée également lors de l'opération Solidarité étudiante. Je tenais à remercier également les services techniques qui nous apportent une aide opérationnelle importante sans laquelle nous pourrions réaliser ces manifestations, et le service com, bien sûr, qui nous aide à promouvoir ces actions au sein de la population vermelloise. Je tenais à remercier tous les bénévoles qui se reconnaîtront, ainsi que l'Office municipal des sports qui nous aide dans toutes les manifestations que nous organisons. Pour finir, je dirais que la crise sanitaire ne nous a pas démotivés pour autant. Notre envie, notre motivation et notre investissement est d'autant plus présent. Je vous donne rendez-vous en 2022 pour toutes nos festivités. En attendant, nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2022. Qu'elle vous protège, vous et vos proches. Merci. Bonjour mesdames et messieurs. Yves Callot, adjoint à la communication, la vie associative, démocratie participative. Meilleurs vœux pour l'année 2022, santé et bonheur. Je vais vous présenter les membres de ma commission: Annabelle Lévesque, Pierre Carpentier, Francine François, Nathalie Dufour et Vincent Langlais. Je tiens à excuser Éric Verdez. La commission travaille avec les écoles, les associations, la résidence autonomie, le CCAS pour des affiches, des photocopies. Comme vous avez pu le constater depuis un certain nombre d'années, la majorité municipale s'applique à faire évoluer des moyens de communication. Le Vermel Info a changé et devient bimestriel. Il est passé de 4 pages à 8. Création du site de la ville, vermel.fr, la page Facebook, les panneaux d'affichage, le panneau électronique d'information, qui sera prochainement déplacé proche de la mairie, l'application Ma Ville Connectée, l'application Center System, la distribution aux boîtes aux lettres des flyers, Vermel Info, de l'agenda vermellois, la démocratie participative chère à Monsieur le maire accompagne la majorité municipale. Ce laboratoire d'idées citoyennes nous a rendu plusieurs services et nous avons mis en application. La vie associative est très riche avec une cinquantaine d'associations culturelles et sportives qui contribuent au dynamisme de notre ville. Je souhaite encore mes meilleurs vœux pour l'année 2022. Bonne et heureuse année 2022!